Avec le portrait de la semaine. Pour la queue leu de Bézu, on se tient par les épaules. La chenille de la bande à Basile, c'est accroche tes mains à ma taille. Et ça, notre invité, il le sait, il le connaît par cœur parce qu'il est né chenilliste. Celui qu'on appelle la pigue n'a pas toujours été professeur de chenille synchronisée. Il a aussi été acteur, auteur, humoriste. Et là, il vient de fonder la Chenille School Academy. Et ça, c'est une première absolue. Mon portrait de la semaine, c'est Vincent Piguet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en tenue. Oui, j'ai même mon petit blouson, la Chenille School Academy. Je n'avais pas vu le petit pendentif. Le pendentif, ouais, c'est des élèves qui me l'ont offert. Ah oui, oui, bah oui. Joli, Et puis hein. le sifflet, c'est génial. Bah, sifflet parce que je suis entraîneur, oui. prof. Donc Coach. Coach. Coach, Ouais, exactement. vous êtes né chenilliste. Alors non, Alors ça veut dire qu'on a ça dans le sang. je suis pas complètement né chenilliste. Non, ça a grandi un petit peu en moi. Hein. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé danser, faire rire les gens, rassembler. Et du coup, bah là, je suis en train de rassembler toutes mes compétences. C'est comme si j'avais fait un bilan des compétences. Et ça je me suis dit, tombe sur la ce qui chenille. tombe le mieux pour moi, c'est prof de chenille. Ce qui est génial, c'est que ça ne doit pas arriver souvent en bilan d'orientation de dire aux enfants, aux jeunes, alors là, au vu de vos compétences, au vu de ce que vous savez faire, au vu de ce que vous aimez, Ouais. parce que prof de chenille. Pour l'instant, mais là, comme je suis en train d'ouvrir la voie, je pense que ça va peut susciter changer des vocations. Ouais. Quelle est votre histoire? Qu'est-ce que vous faisiez avant de prendre conscience que vous étiez fait pour ça? Alors moi, en fait, j'ai toujours été un peu fait pour ça, mais je pensais pas que c'était un métier de faire rire les gens dans un premier temps, ça a été ça. Et puis après, je suis parti même en Afrique, j'ai été torréfacteur de café, j'ai fait des choses comme ça. Et puis c'est à 32 ans que il y a eu un tournant dans ma vie et je suis devenu humoriste. Et j'ai toujours ambiancé les gens. Mes passions, j'ai deux passions, c'est la chenille et les perruques. Et donc j'aime rassembler, j'aime faire des rondes, je veux que tout le monde s'intègre un peu à la joie, à l'ambiance. Et puis mon premier sketch c'était sur la chenille, ça s'appelait le chenilliste. Et puis ça s'est passé. Puis après j'ai fait des pièces, j'ai joué dans la pièce Les Designs qui est The Full Monty. Et je me suis dit j'aimerais bien faire une pièce justement qui rassemble comme ça avec des gens, eux ils font un striptease. Et avoir une équipe qui fait de la chenille. C'est toujours resté dans un coin de ma tête et je me suis dit non en fait si j'aime tant ça je vais le faire pour de vrai. Donc depuis 2022 j'ai monté la première école de chenille de France. Est-ce que vous vous souvenez de votre première chenille? Ma première chenille, je sais pas, j'ai même dû le faire dans le ventre de ma maman, je pense. Vous pensez? Bah oui, bien évidemment. Non mais en France, qui n'a jamais fait une chenille? Est-ce qu'il y a des Français qui n'ont pas... peuvent dire haut et fort, je n'ai jamais fait de chenille. Chenille ou queue leu, dans une année, entre les mariages, le jour de l'an, les anniversaires, et c'est pas possible que quelqu'un n'ait pas fait une chenille. Ça fait partie de la culture populaire des Français. Exactement. Personne n'est indifférent à la chenille. Qu'on aime, qu'on déteste, machin, mais personne. On a tous un avis sur la chenille et tout le monde a un premier, deuxième, troisième degré. Et on va se marrer ou on peut s'en moquer, mais en tout cas, c'est quoi la différence entre la chenille et la queue leu? Je vais vous donner déjà le flyer de mon école. Hein, ah oui. Au cas où, voilà. Merci beaucoup. Vous le montrerez. Cours de chenille. Alors entre la chenille, juste là. Voilà, c'est une bonne question parce que la queue leu de Bézu, hein, bien sûr, on se tient par les épaules. La chenille de la bande à Basile, c'est accroche tes mains à ma taille. Et vous faites quoi? Nous, on fusionne tout. Parce que, ce que je tiens à dire, parce que pour les gens qui nous regardent, c'est que on fait pas bêtement de la chenille, sinon on va tourner en rond. C'est de la chenille synchronisée. C'est un mélange de chenille, de queue leu, de natation synchronisée, presque un petit parce qu'il y a la peu, d'aérobique, un petit peu même, des fois c'est rigolo. On fait beaucoup d'ombre à la Zumba, je pense. Hein. Et oui, donc ça va. Il y a plein de gens qui appellent pour savoir s'il y aura des écoles en province, mais ça devient une vraie folie. Et en fait, on s'amuse beaucoup parce que je donne des noms de passes et on fait des chorégraphies incroyables. Quoi. Vous m'en apprenez une? Ah, moi, je vous fais une petite démonstration. Ah, on se met là. Même tout seul, on se met là. Ah, tout seul? Non, c'est pas drôle. Moi, je veux faire la chenille. Attendez, vous rigolez. Alors, avec plaisir. Okay. Alors, ici, ça me paraît pas mal. Alors, quels sont les codes de la chenille? Vous enlevez carrément votre veste. Ouais, parce que non, c'est génial. C'est important, la chenille. Je vous laisse me montrer. Ici, je pense que c'est pas mal. Ok, je suis bien là. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Ça, je vais m'enlever ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce qu'en fait, il faut être à l'aise. C'est important. Je m'y attendais pas du tout. Vous n'y attendez pas? Non. Ah ouais, alors, je vous écoute. Voilà. Donc, le premier pas que je donne en chenille, c'est cadencé. On commence toujours pied gauche. Pied gauche.
Prêt? Alors, non, on va peut-être faire un petit échauffement. J'ai pas D'accord. voulu vous claquer. L'échauffement, c'est poignée souple, main ferme. Pour éviter de briser une chenille, qui est D'accord. éliminatoire. Oui, Je vous on n'a rappelle. pas le droit de lâcher les mains. Non, ça, je voilà. sais. Et donc, les gens ne sont pas assez échauffés, donc il faut avoir le poignet souple et la main ferme. Ok. Voilà, bien tenir les épaules. Comme Et ça. c'est pour ça qu'on fait souple, souple, ferme. D'accord. Souple, souple, ferme. Je ne t'entends pas. Souple, souple, ferme. Ouais. Souple, souple, ferme. 4 fois, c'est suffisant. D'accord. Et le deuxième pas, c'est cadence. Et on commence toujours pied gauche. Pied Prêt? gauche. Cadence. Cadence. Gauche. Gauche. C'est pas On y bien va. ce que je fais? Gauche. On refait. Ok. Cadence. Gauche. Très bien. Là, on y est, gauche. Ok. Il faut que je vous attrape. Non, vous. pas encore. Ah, pardon. Enfin, je veux dire standard. Standard, on me prend par les épaules. Prêt? D'accord. Standard. Comme Voilà, ça. qui est la position standard. Exactement. Très, très bien. Et ensuite, on peut avancer. Voilà. Là, Ah, mais on vous avance. avancez vite. Ok. Non, oui, mais Ah, non, d'accord, il va on doucement. tourne. On va. Quand je veux dire G, on lève la main gauche. D'accord. G. D. Croix. Standard. Standard sur les épaules. Ah, mais standard. Oui, standard. Oh. Excusez-moi, mais j'essaie de pousser, mais c'est ma première chenille. hein. C'est bien. Regardez, on va faire roulotte. Regardez, c'est beau, c'est Dans comme ça. l'autre sens. Voilà, c'est bien comme ça. On se le refait. Roulotte. Et je remets ma main sur vous? Non, on reste toujours. là-bas. Roulotte inversée. C'est beau. Hein. Cascade. Arc-en-ciel. Flexion. On va dire qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Backside. mais Vous ça- avez vu Backside. Ah, et c'est un maintenant vrai sport, vous hein. qui êtes tête de chenille. Ah non, mais là, je peux pas. Ok. Final. Super. Vous étiez incroyable, bravo. Merci, je vous en prie. Mais je suis pas loin d'être essoufflée. Mais oui, non, mais c'est C'est très un physique, vrai hein. sport. Ah ouais, moi je me suis fait avoir plus d'une fois. Et le ouf. succès, il est incroyablement au rendez-vous puisque vous donnez cours tous les mardis pendant 1h15. 1h15 de ça, moi je suis sur les rotules. Ah ouais. Et c'est entièrement gratuit. Il suffit d'adhérer à l'association Voilà. pour un billet de 10 €, l'association Chenille School Academy. Exactement, pour un an, on a un site www.chenischoolacademy.com. On a un super Instagram où vous pouvez voir des chorégraphies, il y a plein de petites vidéos, j'ai fait une petite série, il y a des guests, il y a Artus dedans, il y a plein de gens. Et ce qui a fait le buzz, c'est qu'en fait j'ai battu le record du monde de chenilles, de la plus longue chenille à Rouen. La C'est- plus longue en longueur ou la plus longue en durée? Non, la plus longue en longueur. Incroyable. 3940 personnes. 3940 Voilà, personnes. on a pulvérisé le record qui était 2338. Et en fait, c'est France Bleu qui m'a contacté parce que je suis le seul professionnel de chenille en France. Et je suis venu les aider le 12 juin. Et j'étais tête de chenille et on a battu ce record devant des huissiers. Et là, toutes les télés sont venues. Et puis, ça a été Ça a un- commencé pour vous. Parce qu'au début, on était une poignée. Et puis il y a une vidéo aussi qui a beaucoup BFM tourné est sur les venu, réseaux sociaux. exactement. Une vidéo de BFM, on la regarde ensemble et puis je reviens vers vous. Ok, Ok. Allez, s'il vous plaît. Chenille School Academy, aujourd'hui on n'était pas nombreux, mais j'ai un super groupe. Allez, c'est parti. Go. Wouh. Calme. En l'air. Go. G. B. 3. Dans l'air. Vous m'avez pas fait faire le che alors que moi je l'avais répété hier soir parce que j'avais vu cette vidéo. C'est l'une des vidéos et on voit les gens très heureux de oui. participer, très motivés. Vous vous attendiez à ce succès? En fait, j'étais persuadé que ça plairait. Il y avait du potentiel. Ouais, ça part d'une blague, on rigole bien, mais en fait, je me rends compte, on le fait même des fois dans des jardins, on l'a fait au jardin des Tuileries. Le monde nous applaudit à la fin. Il y a plein de collégiens de machin qui viennent. Mais c'est quoi, monsieur, on veut en faire, nous et tout. Et les gens adorent. Et je m'attendais pas à un tel impact, mais je savais que c'était un truc qui serait hyper feel good et que on a besoin de ça en ce moment. Les gens ont besoin de ça. Voilà, on marche dans le même sens, on se tient par les épaules. On marche dans le même sens. Mais c'est vrai que d'un point de vue même psychologique, c'est sociologique, hyper mais bien sûr. intéressant. Mais les gens, et puis c'est la première fois que les gens, ils viennent, ça c'est une danse qu'on fait que dans les fêtes et quand on est bourré.
Là, Et là, on on vient, l'a fait le mardi. on vient le faire, on vient s'amuser, on fait du sport, on fait des rencontres, on se touche, voilà, et on a besoin de ça après les années Covid, après tout ce qu'on entend et tout, et il y a un engouement, on se prend pas au sérieux et c'est vraiment. Est-ce que votre ambition ultime, c'est que la chenille soit une discipline des Jeux Paris 2024 ? Alors, non, j'aimerais bien que un jour ça devienne une vraie discipline. Moi, je voudrais monter la fédération, ça va se faire. La fédération de la chenille. Ouais, voilà, et que ça devienne un sport olympique. Bah, cette année, en 2024, il va y avoir le hip-hop Donc je me dis, dans 20-30 ans, qui sait quoi. Donc pourvu que... Parce que là, il faut voir le nombre de personnes qui m'appellent, je veux devenir prof de chenille, moi à Nantes, moi à Montpellier, machin, et on va le faire, et après, on fera des rencontres. Il y a peut-être des gens qui seront hyper bien dansés, des chorégraphies, on va se tirer la bourre, ça peut être très sympa. En tout cas, vous embarquez les gens avec votre bonne humeur, votre talent et puis votre compréhension de l'humain aussi, parce que je pense que ce qui fonctionne bien avec la chenille, c'est ce que vous avez expliqué, c'est cette connexion et c'est l'ensemble de ces symboles qui nous font du bien. Bah ouais, c'est cool. Et puis vraiment, ça peut être Bobo, Prolo, n'importe qui. Enfin, tout le monde est le bienvenu. Et j'ai une petite annonce justement, parce qu'en fait... Très rapidement. Très rapide, non. C'est qu'en fait, les courses sont terminées, mais ça reprendra en septembre, parce que pendant l'été, on n'a pas. Mais exceptionnellement, je vais donner, là, c'est un scoop que je vous donne, dimanche à 19h30, je donne rendez-vous aux gens, 19h30, place de la République. Place de la République, 19h30, pour une chenille géante. Initiation à la chenille synchronisée. Merci beaucoup Vincent Piguet, on vous retrouve donc justement place de la République dimanche à 19h et moi je vous dis à demain, même lieu, même heure, toujours sur le canal 34 de la TNT et sur toutes vos box, vous serez toujours les bienvenus en Ile-de-France, je vous dis à demain. Cadence.